suis Jean-Louis Roussel, je suis un militant de gauche, au parti de gauche qui appartient au Front de gauche, et j'ai aussi une responsabilité élective en tant que conseiller général de Rodez Nord. Donc moi je suis Mathieu Boussignac et je suis membre de l'association Alerte, qui est une jeune association aveyronnaise de lutte contre les discriminations. D'accord. Donc le premier thème qu'on va aborder, c'est y avait-il besoin, selon vous, d'un texte de loi concernant le mariage pour tous? Est-ce qu'un référendum n'aurait pas été plus judicieux pour calmer les tensions, selon vous? Bon, je vais commencer à prendre la parole. Sur cette question-là, il y a un débat technique, juridique, par ailleurs, sur la question de savoir si, sur un sujet de société comme ça, la Constitution prévoit la possibilité de faire un référendum. C'est un sujet où les spécialistes en droit considèrent que sur les thèmes de société comme ça, le texte fondamental qu'est la Constitution française ne le permet pas. Donc ça, c'est un sujet technique, juridique, qui a vocation un petit peu à nous éloigner du débat de fond sur cette question-là. Plus politiquement, moi je considère que 2012 a été une année d'élections nationales avec les élections présidentielles et législatives, et que le débat national a eu lieu sur l'ensemble des propositions et programmes des candidats, et que l'ensemble des candidats et candidates qui étaient en course ont pu effectivement s'exprimer sur la question qui a été posée à ce moment-là, notamment dans les programmes de l'ensemble des candidats de gauche, sur la volonté de lutter contre la discrimination par rapport au mariage pour tous. Et ce sujet a été donc tranché par la souveraineté nationale, c'est-à-dire le peuple qui, le 6 mai 2012 et ensuite sur les élections législatives, a confirmé cette partie du programme de la gauche qui, évidemment, avait vocation à ouvrir le mariage pour tous, c'est-à-dire aux personnes de même sexe. Donc la question a été tranchée par les Français pour ne pas avoir à nouveau débattre inlassablement pendant des mois et des mois sur cette question-là. Et donc le référendum n'est juste qu'un argument pour éviter à ce que la loi puisse passer ces jours-ci. D'accord. C'est un sujet qui est technique et qui est plus finalement le fait du légaliste et du législateur en général. Je pense que l'un ou l'autre, finalement, ça a au moins permis de faire émerger un débat et de remettre sur la table une question qui avait besoin d'être traitée au nom de l'égalité des droits entre les citoyens, tout simplement. Donner le choix aux mairies de faire le mariage, est-ce que c'est une vraie ou une fausse bonne idée? Que chaque maire puisse décider comme il veut de marier ou non les personnes homosexuelles? À mon avis, je pense que ça a été pour moi une maladresse. Parce que le maire, en dehors de la personne qu'il est, a quand même un mandat qui est confié par les citoyens. Il est le représentant, c'est finalement l'échelon le plus proche de la population de l'État. Et je pense que dans ces cas-là, le maire, il doit se contenter de faire appliquer la loi sans avoir à mettre ses états d'âme personnels dedans. Donc je pense qu'à mon avis, ça a été quelque chose de maladroit qui a fait qu'attiser et radicaliser le débat. Je pense. Alors, je pense que c'est encore une idée des opposants au mariage pour tous que d'avoir voulu essayer d'imposer cette idée de la liberté de conscience en direction des officiers d'état civil que représentent les maires et les adjoints dans les communes. Parce qu'effectivement, accepter qu'il y ait une liberté de conscience de la part des élus pour ne pas procéder au mariage à titre personnel, de leur fonction, mais aussi au nom de leur municipalité, c'est mettre le doigt sur justement ne pas respecter la future loi si elle est adoptée, et donc d'enfreindre la loi républicaine, puisque les maires et les adjoints sont des officiers d'état civil, mais au nom du gouvernement et au nom de l'État, et pas du fait de leur simple fonction de maire. Et donc refuser au prétexte de la liberté de conscience permettait évidemment de ne pas appliquer la loi, de la refuser, de la contourner, et donc d'être hors la loi, puisqu'il est absolument interdit en France, et ça fait partie de ce que tous les élus qui ont un mandat qui est donné par la population, de respecter la République et ses lois. On ne peut pas y déroger au prétexte que ça ne nous convienne pas, et à titre d'officier d'état civil, c'est à partir du moment où la loi est adoptée, que les conditions de mariage dont
pour les personnes de même sexe sont régulières et donc légales, un officier d'état civil ne peut pas refuser de prononcer le mariage. Donc de ce point de vue-là, il se met hors la loi et évidemment il risque les sanctions qui vont avec, ne serait-ce que d'être suspendu de ses fonctions, voire démis. Donc c'est une idée de faire adopter la liberté de conscience comme un médecin au jour d'aujourd'hui permettrait évidemment de faire en sorte qu'on puisse déroger à la loi, ce qui est absolument inconcevable en République et que c'est donc encore un débat qui n'a pas lieu pour encore essayer d'éviter dans l'opinion publique la possibilité que les Français puissent effectivement accéder à cette liberté et à cette fin de discrimination par rapport au mariage. Alors concrètement, si ce texte de loi est adopté, qu'est-ce que ça changera en fait ? Qu'est-ce que ça changera ? Ça permettra à tous les citoyens français, quelle que soit finalement leur mœurs, leur orientation sexuelle, d'être des citoyens à part entière. C'est-à-dire qui ont le choix de vivre en couple ou de ne pas vivre en couple, qui ont le choix d'officialiser leur union ou de rester en union libre, donc qui ont le choix de se marier ou pas. Rien que ça, c'est quelque chose, à mon avis, une avancée significative dans l'égalité des droits. Et ça permettra aussi à ceux qui le souhaitent d'être reconnus par la société et d'avoir une vraie reconnaissance légale vis-à-vis de l'ensemble de la société. Ça permettra de normaliser des situations qui sont des fois inconfortables lorsqu'on a le cas de couples déjà établis qui ont un enfant, soit un enfant qui existait avant que le couple se mettent ensemble dans le cas de famille recomposée ou un enfant qui a été conçu par le couple. Ça permettra simplement de donner un cadre légal à ça et que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Et je rajouterais que ce projet de loi qui ouvre le mariage aux personnes de même sexe ouvre aussi, en théorie, ça fait partie des débats, à l'adoption, comme le précisait Mathieu. Donc effectivement, ce que ça va ouvrir droit concrètement, c'est d'abord la fin d'une inégalité de droit vis-à-vis de l'ensemble des administrés et citoyens français qui, dans le cadre d'une union, ne pouvaient pas, contrairement aux couples hétérosexuels, prétendre au mariage. Et donc également est inclus la partie de l'adoption qui permettra de régulariser et de sécuriser, entre autres, la situation des enfants qui se retrouvent pour partie dans des couples homoparentaux. On sait que ça représente à peu près 16% des enfants de moins de 18 ans qui se retrouvent dans cette situation-là. Comme il y a 16% d'enfants qui sont dans des unions libres et 63% dans des couples maritales mariés. Donc ça va permettre à tous ces enfants de pouvoir avoir droit aux mêmes droits de sécurité vis-à-vis de leurs beaux-parents ou même de leurs parents par rapport à la filiation. Donc tout ça est ouvert dans le débat et on l'espère sera conclu dans la loi qui va être soumise aux députés. Et dans cette loi, évidemment, on espère qu'il y aura un maximum d'avancées positives par rapport à l'égalité des citoyens français, la possibilité aussi de se marier en mairie, donc d'être reconnu légalement comme l'ensemble des couples qui procèdent au mariage hétérosexuel, et donc par ricochet de mettre fin à une discrimination qui est absolument intolérable. Et comme on le sait, dans tous les débats discriminatoires, et dans ce cadre-là, par rapport aux homosexuels, ce terreau qui fait que l'homosexualité conduisait à une homophobie générale et était donc la base légale d'une homophobie latente dans notre société. Donc à terme, c'est la fin de ça, et c'est une bataille sur laquelle l'ensemble des républicains et des démocrates se sont battus pour la plupart, et j'espère que l'ensemble désormais seront derrière évidemment cette avancée sociétale majeure.